Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui est une vidéo de réponse-réaction par rapport à quelques mails que nous avons reçus à l'Université de Potentiel suite à la dernière vidéo dans laquelle j'expliquais les réflexions, les problématiques de l'Université de Potentiel, à savoir est-ce qu'on continuait pas, est-ce qu'on faisait des modifications. On a eu beaucoup de réactions, déjà merci pour les réactions. Et déjà je vais commencer par rassurer certaines personnes. Quelle que soit l'orientation que nous allons prendre avec l'université, c'est-à-dire qu'on continue, qu'on arrête, qu'on modifie, on continuera à, à respecter nos engagements. C'est-à-dire que les formations qui sont en cours, on va les terminer. Les accès à vie aux formations seront toujours des accès à vie, c'est-à-dire qu'on ne va pas d'un coup, du jour au lendemain, fermer la porte et terminer les rideaux, plus personne. Non, non, il ne faut pas s'inquiéter. Tout ce qu'on est en train de faire qui est en cours sera terminé et tous les engagements qu'on a pris seront tenus. On n'est pas des fous dans un monde de fous, quoique. Donc on respectera nos engagements, pas d'inquiétude. Ceux qui ont accès aux formations garderont l'accès à vie aux formations. Les formations qui sont en train d'être dispensées le seront jusqu'au bout. On est juste dans une période de réflexion et quelle que soit l'issue, je le répète, on respectera nos engagements. Donc soyez rassurés. Tout va bien à ce niveau-là. Maintenant, je voudrais faire une petite réaction. On va passer en deux étapes dans cette vidéo-là. Déjà, je vais faire une réaction à un mail qu'on a reçu qui est très intéressant pour pouvoir éclaircir certaines zones d'ombre et apporter une autre clé de compréhension par rapport à l'université et tous les conseils que l'on t'apporte. Et ensuite, je te partagerai, je vais y arriver aujourd'hui, je bégaye, je te partagerai les résultats du sondage qu'on a fait, qu'on a lancé en décembre dernier, pour t'apporter avec transparence les réponses qu'on a eues. Donc, première chose, on va aller, on va faire comme ça en bas à droite, voilà, je vais te partager, non, c'est pas ça que je voulais te partager pour l'instant, voilà, on a reçu un mail que je trouve très intéressant, d'une personne, donc j'ai anonymisé l'email pour pas qu'il y ait de problème, mais je vais te lire le contenu et je vais te donner des explications. Donc, bonjour Siegfried, j'ai entendu ton analyse sur ta frustration résultant de l'activité actuelle de l'Université de Potentiel. Pour ma part, je trouverais dommage que tu arrêtes car c'est toujours intéressant d'écouter tes vidéos. Donc, je te mettrai le lien de description à la vidéo précédente dans laquelle j'explique les interrogations, les problématiques de l'université. Cependant, je trouve un peu barbant, voire carrément chiant, que tu mets trop en avant ton marketing, la volonté de vendre tes formations, et ainsi on a vraiment l'impression d'être pris pour des poissons que tu voudrais avoir à ta canne pour en extraire quelques bénéfices. Bon, le marketing que je mets en avant, je ne m'en suis jamais caché, et c'est peut-être une déformation professionnelle de mon ancien métier de directeur marketing, ceci explique cela. Mais il faut comprendre que j'ai deux casquettes. J'ai une casquette de coach thérapeute, et parfois je quitte et je mets mon autre casquette d'entrepreneur. L'Université de Potentiel, ce n'est pas une entreprise à but non lucratif, c'est une entreprise. On a des frais, on a des obligations, et pour cela, on doit vivre, et j'en ai même parlé dans la vidéo précédente, mon rôle de coach et de nos coachs, c'est pas d'être entre guillemets des bénévoles, parce qu'en fait, comment on fait pour mettre, moi et mes coachs, pour mettre à manger sur la table en fin de mois, si on ne fait rien payer? Donc, on est obligé d'avoir une démarche marketing éthique. Le marketing, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas un mot qui n'est pas éthique. Certains l'utilisent avec éthique, d'autres non. Le marketing, c'est un outil. Et cet outil, on le met à la disposition de l'Université de Potentiel pour proposer nos services, ou nos prestations, ou nos formations. Il n'y a jamais d'obligation. On ne vient jamais rentrer dans la maison de quelqu'un, d'un de nos patients, de nos clients, me dire maintenant, il faut que tu achètes. Non. On met en avant, on utilise des outils marketing que nous, on considère comme éthiques. Ça peut parfois être pesant pour des personnes qui sont allergiques à ce fonctionnement marketing, je le conçois tout à fait. Seulement, ce sont des outils qui ont fait leurs preuves. Donc oui, on utilise le marketing, peut-être qu'on le met un petit peu trop en avant, peut-être qu'on le met, de manière trop transparente par rapport à certains de nos confrères ou concurrents qui, eux, le déguisent de manière beaucoup plus subtile, et en ayant des fins un petit peu moins éthiques que nous. Bref, c'est une autre problématique. Mais oui, on le met en avant, je ne m'en suis jamais caché, mais on n'oblige jamais personne. On n'oblige jamais personne. Donc, ok.
Et je continue. Et aussi, tu as tendance, alors ça, j'ai pas compris, et tu as tendance à voler la vedette aux éventuels invités que tu as dans ton émission, car tu as tendance à ne pas les laisser s'exprimer assez. Alors là, je pense qu'il y a eu erreur sur la personne, parce que, preuve à l'appui, tu peux regarder toutes les vidéos. Au contraire, je laisse beaucoup de liberté à nos invités. Et j'ai même beaucoup d'invités que j'aimerais voir venir intervenir et qui refusent ou font la sourde oreille quand on les invite sur la chaîne YouTube de l'Université de Haut Potentiel. Donc, ça, j'ai pas compris. Bref, s'il y a des explications, tu mets ça en commentaire pour me dire effectivement, Siegfried, moi aussi, je me suis rendu compte que tu volais la vedette, ou le contraire, dire franchement, Siegfried, je comprends pas non plus. Mets-moi ça en commentaire. Ensuite, je continue. Donc, il me semble que tes actions ne soient pas alignées avec la mission que tu mets en avant comme principale motivation d'avoir créé l'UDHP. C'est l'UHP, c'est pas l'UDHP, à savoir de réunir le potentiel commun de tous les hauts potentiels pour co-créer un monde meilleur. Oui, c'est effectivement la mission principale. Cette initiative nécessiterait d'autres actions qui ne devraient pas principalement être axées sur tes bénéfices personnels. Alors là, attention. Il ne faut pas confondre mes bénéfices personnels et les bénéfices de l'université des hauts potentiels. Ce sont deux choses totalement différentes. Lorsque l'université de haut potentiel vend un produit, je dis n'importe quoi, vend un produit qui vaut 100 euros par exemple, ce n'est au grand jamais 100 euros qui tombent dans la poche de Siegfried, de Bibi. Jamais de la vie. C'est une entreprise, déjà il y a des frais, des taxes, ensuite il y a des personnes à payer, ensuite il y a des outils à payer. Donc sur les 100 euros que l'université de haut potentiel encaisse, alors j'ai pas fait le calcul, mais je pense que il doit peut-être me revenir à moi, Siegfried, je pense, comme ça, 10 ou 15 euros. Grand maximum. Et là je fais vraiment un calcul à l'arrache. Donc, ce n'est pas mes bénéfices personnels, ce sont les bénéfices pour faire fonctionner l'université de haut potentiel. Encore une fois, je l'explique clairement, l'université de haut potentiel vend des produits et services pour pouvoir créer des projets de plus en plus ambitieux et aider de plus en plus de personnes. Si on a 0 € en fin de mois à l'université de haut potentiel, eh bien, on ne peut pas créer des vidéos, payer un monteur, payer quelqu'un qui va publier sur les réseaux sociaux, on ne peut pas payer nos coachs, on ne peut pas payer nos abonnements aux outils, etc. Donc, effectivement, l'université encaisse de l'argent, des bénéfices, pour payer son fonctionnement, et ensuite, moi derrière, je me paye, puisque je me paye un salaire, et je peux te dire que ce salaire, il n'est pas très haut. Donc nous, quand on vend des produits, c'est pour développer des projets ambitieux, aider des personnes, et effectivement, rémunérer nos coachs, et moi en tant que coach et thérapeute aussi. Mais je peux te dire qu'il y a une grande différence entre mes bénéfices personnels et ce que touche l'université de haut potentiel. Effectivement. Donc je pense par exemple qu'il serait très utile que, alors ça j'ai mis en jaune les suggestions que m'a fait cette personne, et merci d'avoir fait ces suggestions, ça fait avancer le schmilblick. Je pense par exemple qu'il serait très utile que s'organisent des rencontres physiques entre les hauts potentiels, afin qu'ils puissent échanger de vive voix sur des projets, éventuellement trouver une autre personne qui voudrait partager une action commune, ou tout simplement échanger des idées pour changer le fonctionnement actuel des choses. Alors, oui, ça existe déjà. On l'a proposé, c'est-à-dire qu'il y a le Cérébro, et on va voir après par rapport à cette prestation-là, on va dire, le Cérébro qui est là pour aider les hauts potentiels à se rencontrer de manière physique, c'est une carte mondiale interactive que l'on met en place où les gens choisissent de participer ou pas, mais ça permet de faire des rencontres physiques. Et on a des groupes privés d'élèves qui permettent de se mettre en relation aussi. Donc, que s'organisent des rencontres physiques, oui, ok. Donc, on propose des choses en ce sens-là. On a même un groupe Facebook public qui permet aux élèves d'échanger aussi. Ceci dit, organiser des rencontres physiques, ça coûte de l'argent. On n'est pas dans le monde des bisounours, c'est-à-dire que, effectivement, louer une salle ou un lieu, ou demander pour les personnes qui imaginent ça, à un bar de nous recevoir, c'est pas gratuit. Il faut de l'argent pour faire ça, il faut de l'argent pour se déplacer. Moi, personnellement, je voudrais bien me déplacer, mais s'il faut venir en France, j'habite à l'étranger, donc qui paye le billet d'avion, qui paye l'hébergement. Donc voilà, ça engage des frais de mettre en place des rencontres physiques, et puis qui organise, c'est juste quoi, on va boire un coup, et puis c'est fini, ça sert à quoi? S'il faut, juste pour se parler entre nous, il faut qu'il y ait organisé quelque chose, moi ça prend du temps d'organiser quelque chose, bref, organiser des rencontres physiques, c'est pas gratuit.
Si vraiment tu veux participer à la co-création d'un monde meilleur, tu devrais mettre en avant le Cérébro gratuitement et développer cet aspect de mise en contact des gens qui t'écoutent aussi entre eux. Alors effectivement, le Cérébro, c'est un outil qu'on a développé. Le Cérébro, le mettre en avant gratuitement. Le Cérébro, ça nous prend, alors j'ai pas le chiffre exact, mais ça nous prend tous les mois un certain nombre d'heures de maintenance. Mon assistante, Mirana, a comme mission de mettre à jour le Cérébro gratuitement, enfin pas gratuitement, de mettre à jour le Cérébro, c'est-à-dire inscrire les nouveaux élèves, faire sortir les élèves qui ne veulent plus participer, etc., voir si tout fonctionne. Donc ça prend de l'argent. Ce Cérébro, il n'a pas été créé comme ça. Hop, magie, le Cérébro, ça fonctionne. Il a fallu le programmer, mettre en place les choses, mettre en place un process. Tout ça, malheureusement ou heureusement, ça coûte de l'argent. Il faut rémunérer les gens à leur propre valeur, et tout ça, ça a un coût. Donc le mettre gratuitement, pourquoi pas? Mais de notre côté, on n'est pas une association à but non lucratif, comme j'ai expliqué. On a des ambitions, des choses comme ça, et certains préfèrent travailler, et là on va rentrer dans un autre sujet, hein, mais sous le couvert d'associations à but non lucratif, d'organisations, bref, tout ça, c'est qui marche avec le mécénat, qui marche avec les subventions locales ou nationales. Tout ça, moi j'appelle ça de l'aumône. C'est tendre la main pour dire hey, donnez-nous de l'argent, et c'est encore de l'assistanat. Ce fonctionnement-là, je ne le supporte pas. Je l'exècre même, ce fonctionnement-là, puisque c'est pas comme ça qu'on s'en sort. C'est pas en demandant de l'aide, en mendiant, en se plaignant pour avoir des subventions. Non, c'est on crée de la valeur, et grâce à cette valeur, on se fait rémunérer. Et là, c'est constructif. Et le fonctionnement, malheureusement, qu'on a en francophonie, c'est d'être des assistés, de demander des subventions à l'État, etc., des associations, du mécénat, de personnes qui, quoi? Des personnes qui vont être mécènes, mais comment elles ont eu cet argent-là? Gratuitement? Non, elles ont créé de la valeur pour avoir de l'argent, assez d'argent pour devenir des mécènes, et l'État, malheureusement, l'État, il ponctionne l'argent sur des taxes qui ne plaisent à personne. Donc, je ne suis pas d'accord sur le fait de mettre en avant gratuitement les choses comme ça. Ça a une valeur, et toute valeur, même le mécénat, à l'origine, est créé par une personne qui a généré de la valeur et qui a gagné de l'argent. Voilà. Ensuite, tu pourrais organiser plusieurs rencontres avec les gens en faisant par exemple une tournée en France et en Europe, voire dans le monde, en fonction des gens qui te suivent, pour simplement passer un bon moment ensemble. C'est ainsi que l'on fait par exemple le clip des décodeurs et d'Antoine Cutien. Encore une fois, oui, je suis le premier à dire oui. Oui. J'ai même eu une idée de faire une tournée européenne à un moment, en commençant par la France et en passant par les autres pays francophones, la Suisse, la Belgique et d'autres pays en Europe où on a des élèves qui sont présents. Ça coûte de l'argent. Je regardais avec mon équipe, on a fait le bilan, on a dit ok, combien coûterait une tournée européenne? Voilà, c'est énorme. C'est énorme à organiser. Et c'est pas gratuit. Donc oui, je pourrais organiser, mais on a dit non, parce que cette organisation coûterait trop d'argent et on n'a pas les moyens de payer cette organisation-là. Ou sinon, il faut vendre des produits et services, et la boucle est bouclée. Donc, quant aux formations, on manque d'assiduité. Il est vrai que le monde actuel a beaucoup de sollicitations, et surtout en association HP-TDAH, avec des activités multiples et gérées en parallèle, c'est parfois compliqué de se concentrer sur une formation. Oui, c'est parfois compliqué de se concentrer sur une formation, mais voilà. Bref, CF, la vidéo précédente. Probablement qu'un coaching à un prix abordable que tu pourrais mettre en place de façon plus développée serait une bonne idée, pourquoi pas en petit groupe d'une dizaine de personnes. Par exemple, Zoom, comme le fait un, il y a quelques sujets qu'il propose quelques fois par an, sur quelques semaines chaque fois, pour une dizaine de personnes. Et alors, c'est les présentations, les interactions en direct et des exercices à faire pour les prochaines séances. Cela motive pour rester dans l'action. Si tu veux le niveau élevé, comme tu le dis, tu peux n'accepter que des personnes étant vraiment achevées. Alors, un coaching à un prix abordable, on l'a fait. On a un prix public pour le coaching. Et on a mis en place ce qu'on appelle des consultations publiques. C'est-à-dire qu'en échange, sous un anonymat bien sûr, d'enregistrer ces consultations, de les rendre publiques pour aider d'autres personnes. On a dit, ok, voilà, on va faire un prix extrêmement abordable. Au lieu que ce soit 177 € la consultation, ce n'est plus que 57 ou 59 €, je ne sais plus, la consultation. Donc on a fait un prix plus qu'abordable, en échange que cette vidéo soit peut-être rendue publique pour aider d'autres personnes, avec un anonymat total, on ne cite pas le nom de la personne, etc., tout ça, anonymisé. On l'a fait.
Tu pourrais mettre en place de façon plus développée, pourquoi pas en petit groupe d'une dizaine de personnes. On le fait, c'est l'atelier mensuel de nos élèves. On a dans chacune de nos formations l'accès à un atelier mensuel de suivi et de consultation. Tous les mois, pendant 1 heure, je suis là, disponible, gratuitement, hein, c'est offert avec les formations, c'est une gratuité, pour les élèves qui voudraient échanger, partager leurs bons résultats, poser des questions, se faire coacher en direct, c'est fait. Donc, voilà, des fois, je suis obligé de faire une petite vidéo réaction comme ça, c'est pas un coup de gueule, hein, c'est juste une vidéo réaction pour remettre les choses à plat et que les nouveaux arrivants soient au courant de ce qu'on propose. Donc, a priori, cette personne-là, que je remercie encore une fois d'avoir fait ce message, ne sont pas au courant de ce qu'on propose. Ça nous incombe un petit peu aussi, mais malheureusement, si on veut mettre en avant ce qu'on fait, on est obligé de faire du marketing. Dire voilà, on propose des groupes privés, on propose du coaching à un prix abordable, on propose des formations, on propose le cérébro pour se mettre en relation. C'est du marketing. Donc, je sais que voilà, ça peut être clivant. Nous, on a pris on a pris la décision d'être transparent au niveau du marketing. Peut-être faudra-t-il, justement dans cette questionnement, ce brainstorming qu'on fait en ce moment, faudra-t-il se remettre en question et de faire un marketing qui se voit beaucoup moins, qui sera peut-être beaucoup plus, moi que j'appelle ça, vicieux. Parce qu'effectivement, cacher le marketing sous des apparats de bienveillance absolue, de gratuité, de si... Moi je le sais, je vois, je connais les ficelles du métier, et je vois ce qu'il y a derrière quand on met ça en avant. Je vois des gens qui sont beaucoup moins bienveillants que nous, qui sommes francs, transparents. On vend des produits, services du coaching, c'est vendu, il y a un prix, tu payes, tu as un produit, un service. C'est éthique, c'est transparent, c'est clair, c'est franc. Voilà. On est comme ça. Ça plaît à certains, ça ne plaît pas à d'autres, tant pis. C'est comme ça. Si ça ne te plaît pas, ben va chanter les louanges et les alléluia dans des personnes qui seront beaucoup plus... qui vont masquer leur marketing, ou faire croire qu'ils n'en font pas, et qui après, ben voilà, rentrent dans des manipulations un petit peu plus vicieuses, que moi j'appelle. Bref, ceci étant dit, je vais partager maintenant le résultat du sondage. Voilà, c'est le sondage qu'on a lancé en décembre dernier. J'avais promis de te partager les résultats, voici le résultat. Donc, j'avais posé comme question, par rapport à ton côté atypique, quel est le principal obstacle ou problème qui te fait souffrir et qui va même jusqu'à t'empêcher de dormir la nuit, que ressens-tu à cause de cela? Donc, je ne vais pas te lire toutes les réponses. On a fait une analyse sémantique des besoins et je vais te partager les réponses. Donc, le problème, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 qui ressortent. Premier problème, alors le problème le plus, tu vois, sur la colonne B ici, on l'a mis par ordre d'importance, donc celui qui a le plus de croix, celui qui a le plus d'importance. Le premier problème, c'est l'incompréhension des gens qui m'entourent, le manque d'empathie de leur part, le manque de crédibilité, la sensation d'isolement. C'est ce qui revient souvent. Deuxième position, c'est rumination des pensées, cerveau qui n'arrête pas de penser, agitation mentale. Ça, c'est la deuxième problématique principale. Et ensuite, on a égalité, hyperanxiété, stress chronique, angoisse, manque de confiance, procrastination. Et ensuite, on a des sujets qui sont un petit peu plus bas dans le classement, comme harcèlement moral, syndrome de l'imposteur, se sentir inadapté au monde, sensation de gâchis des compétences, dans le flou au niveau de l'orientation professionnelle, problème pour canaliser ses émotions et en quête de sens. Voilà ce qui ressort vraiment dans cette analyse du sondage. Maintenant, on va aller plus loin dans les statistiques, on va dire. Donc, si tu avais une baguette magique et tu pouvais créer la solution parfaite à ce problème, à quoi ressemblerait cette solution? Donc, la majorité m'a répondu un accompagnement personnel en face à face. Donc, ok, oui, on a compris. C'est pour ça que, donc, après le sondage, on a proposé ce qu'on appelle les consultations asynchrones, qui se rapprochent vraiment le plus possible d'un accompagnement en face à face qu'on est en train de tester. Donc voilà, c'est ça la réponse. Ensuite, la deuxième position, c'est une formation numérique avec un livret pédagogique que tu peux consulter quand tu veux, à 35%. Et ensuite, 15%, on dit une formation numérique en direct, qui est diffusée le soir sur plusieurs semaines, dans laquelle tu peux poser des questions. Donc on voit que le besoin de face à face est présent. On est en train de tester les consultations asynchrones, et on va essayer de le développer justement l'année prochaine. Autre statistique, voilà. Donc si avec mon équipe je pouvais t'accompagner avec cette solution idéale pour répondre à ton problème et enfin changer positivement ta vie une bonne fois pour toutes, combien serais-tu prêt à investir pour ça? Alors on pose cette question-là, c'est pas une question vicieuse, c'est justement combien serais-tu prêt pour voir nous, qu'est-ce qu'on peut construire par rapport
aux moyens qu'on va avoir et que ce qu'on va proposer comme prix ne sont pas non plus en totale inadéquation avec tes besoins. Si par exemple quelqu'un nous dit, par exemple, là, on a besoin d'un accompagnement personnel en face à face, ok, nous on sait que ça va coûter, on a fait le calcul, on est obligé de proposer ça à 177 € la consultation. C'est comme ça, on n'est pas remboursé par la sécurité sociale, les coches doivent être payées, etc. Donc c'est 177 € le seuil sur lequel on ne peut pas descendre. Donc, si les personnes qui répondent nous disent on n'est pas prêt à mettre 177 €, ben, il faut qu'on trouve une solution. Donc là, on voit par exemple que donc ceux qui sont prêts à mettre 0 €, je suis désolé, ils sont éliminés, parce que 0 €, on ne peut pas. De 1 à 50%, c'est 10%. 20% sont prêts à mettre de 51 à 100 €. 7,5% sont prêts à mettre de 101 à 200 €. Et 12,5% sont prêts à mettre de 200 à 500 €. Et après, on a qui sont prêts à mettre à plus de 1000 €, 5%, etc. Donc voilà. Donc en gros, on a, si je ne fais pas de bêtises, on a une majorité sur 20% qui sont prêts à mettre entre 50 et 100 €. Et ensuite, on en a 7,5, 12, 18, à peu près à égalité, à peu 20-22% qui sont prêts à mettre plus de 100 €. Donc effectivement, les consultations asynchrones sont en dessous de 100 € et tout le reste sont des consultations en face à face. Donc a priori, il ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là. Ensuite, je ne donne pas de conseils de la même manière lorsqu'on est jeune ou d'âge mûr. Donne-moi ta tranche d'âge. Effectivement, la majorité a entre 30 et 50 ans, enfin majorité faible, 57%, 30 à 50 ans, et après plus de 50 ans pour 42,5%. Donc voilà, et moins de 30 ans, on n'a pas eu dans ce sondage. Tu es un homme ou une femme, on a une large majorité, encore une fois, 77,5% de femmes et 22,5% d'hommes, qu'on ne laisse pas de côté bien sûr, mais beaucoup plus de besoins de femmes. Là, on a demandé confirmation du prix, bon ben, ça revient à peu près la même chose. Et voilà. Et on s'arrête là au niveau des informations, des réponses à ce sondage, qui nous donnent des informations. Donc voilà où on en est de ce sondage. Donne-moi les réponses en commentaire. Donne-moi ton avis en commentaire, ça permettra de nous aider aussi peut-être à y voir plus clair, à soulever d'autres problèmes. Mais vraiment, donne-moi ton avis pour réagir par rapport à toutes les informations que je t'ai données et savoir si on est toujours en adéquation, toi et moi. Je te dis à très vite.